Ici Louis Lemieux, toujours à l'Institut Format. Parce qu'il y a du nouveau chez Format et il y a une petite nouvelle. On va commencer par la nouvelle. C'est une nouvelle du nouveau. En tout cas, Lise Chabot, bonjour. Bonjour Louis Lemieux. Vous êtes la petite nouvelle avec l'Institut Format, mais c'est parce qu'on a une nouvelle offre de services qu'on appelle les webinaires. Et l'un et l'autre vont ensemble en ce qui vous concerne, en tout cas dans l'immédiat. Les webinaires, on veut vraiment les rendre très télégéniques pour aller rejoindre les clients, pour aller rejoindre des gens qu'on va former. Mais dans ton cas, ça va être vraiment pour de la formation média, mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Mon expertise, d'abord en radio-télé pendant plusieurs années, mais les 20 dernières années en santé et services sociaux. C'est un réseau qui est magnifique, mais c'est un réseau qui est complexe, où on a besoin de communiquer. On est imputable à la population, donc il faut communiquer. Et on a pensé organiser ces webinaires-là pour permettre aux gens de mieux comprendre ce que sont les médias, comment on travaille avec eux, l'importance du porte-parole, l'importance des communicateurs, mais surtout l'importance de communiquer. Je pense que ce sera la ligne maîtresse de tous ces webinaires-là. En tout cas, je sais pour l'avoir lu que c'est la ligne maîtresse de ta théorie. mais en pratique, ce que ça veut dire aussi, c'est que l'Institut Format continue de faire de la formation en milieu studio avec des simulations et tout ça. Mais c'est tellement vaste le milieu de la santé, services sociaux, et il y a tellement de besoins, entre guillemets, en communication, que les webinaires, ça va être comme des espèces de bouchées de la vaste théorie qui existe. On ne pourra pas faire de simulation comme on fait ici en studio, mais on va pouvoir faire pas mal de chemin. On va pouvoir faire pas mal de chemin. On va pouvoir parler d'abord de la base. Pourquoi on communique? Quels sont les intérêts que nous avons à communiquer avec la population? Comment on le fait? Comment on choisit son porte-parole? Pourquoi d'abord on le choisit? Surtout comment on le prépare et comment on est le plus transparent possible. Je pense que le réseau de la santé et des services sociaux demande de plus en plus d'être transparent, de dire les vraies choses. Alors, comment on le fait et pourquoi on le fait? Et les gens on ne pourra pas faire de simulation, comme tu dis, Louis, mais les gens pourront poser des questions. Et ça, c'est intéressant parce que communiquer, c'est échanger et on va permettre aux gens de le faire. En fait, moi, la partie, même si j'aime beaucoup la théorie, puis en particulier dans le monde de la santé et des services sociaux, mais la partie qui m'a vraiment allumé, c'est la partie technique. On t'a préparé une plateforme à partir de laquelle, oui, il va y avoir de l'interaction. Audio, vidéo, ça c'est rendu normal. Les gens qui vont s'abonner au webinaire vont pouvoir se brancher sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur. Mais moi, ce que j'aime, puis ce qui est notre secret, et j'espère ce qui va faire notre différence, c'est qu'on va présenter les webinaires comme des émissions de télé. Plusieurs caméras, des sous-titres au bas de l'écran, des multi-fenêtres, plein de trucs. Alors, tu vas te sentir comme une animatrice télé qui fait de la formation dans un milieu que tu connais très bien. Oui, on sera deux à le faire parce que tu seras toujours là avec moi. J'aime les bebelles. C'est sûr que je vais jouer avec ça. ces bebelles-là aussi. Et on sera plus que deux à le faire parce que je souhaite que les gens qui vont s'inscrire à ces webinaires-là vont pouvoir aussi participer de façon spontanée, pourront nous poser des questions. Puis oui, effectivement, ce sera de la télé sur le web, mais vraiment de la télé avec des petits bouts préparés juste pour eux, parce que les gens ont des conseils d'administration qui communiquent. Il y a les PDG des CIS et des CIUS au Québec. Ça, il y a aussi tous les professionnels. Je sais qu'il y a des lettres qui vont avec des mots. Il y a des lettres qui vont avec des mots. Mais c'est-tu la même affaire, un CIS et un CIUS, à part le U? Là? Il y en a un qui a une mission universitaire. OK. Alors, c'est pour ça que c'est C'est comme les chums puis les chus. Les chums puis les chus. Alors, il y en a un qui a une mission universitaire. Alors, c'est donc ça fait un CIUS? Oui, ça fait un CIUS, un centre intégré universitaire en santé et services sociaux. Sinon, c'est un centre intégré en santé et services sociaux. Et voilà. Ça, c'est pour la majorité, puis dès qu'il y a une université dans l'affaire, ça devient un CIUS. Absolument. Mais au bout du compte, c'est les mêmes responsabilités, les mêmes besoins en communication en particulier. L'université ne change pas grand-chose. Un conseil, c'est un conseil. Là. Absolument. Et les journalistes sont de plus en plus à l'affût de tout ce qui se passe dans le réseau de la santé, et pas juste à Montréal et à Québec. Les régions, maintenant, sont drôlement interpellées par la presse nationale, par la presse, Le Devoir, Journal de Montréal, TVA, RDI. Avant, ces médias-là desservaient beaucoup la région de Montréal et de Québec.
Maintenant, il y a 18 CIS et CIUS au Québec. C'est très facile pour les journalistes de venir voir ce qui se passe en région et c'est très bien ainsi. Ça permet aux gens des régions en santé et services sociaux de s'exprimer, de parler de leurs données et de parler ce qu'ils font en région. Mais là, Lise, si on dit que c'est de la web TV, si on dit que c'est une plateforme de webinaire, nouveau genre, que moi je considère vraiment impressionnante, ultra performante, c'est quand même pas pour donner un cours comme en téléuniversité qu'on va faire ça, là. Non. Hein? S'il vous plaît, là? Oui, OK. pas du tout. Ce sera un cours en 3 volets. On va commencer par la base. Il faut vraiment savoir ce que sont les médias, les différents types de médias, les différents types de journalistes, comment ces médias-là travaillent avec, avec les intervenants. Ça, c'est le contexte médiatique. Ça, c'est le contexte la plupart des gens qui embarquent dans les médias, des fois, là, pour la première fois ou qui n'ont pas l'habitude, ils ne comprennent pas ce que les médias ils veulent. Ils comprennent juste ce que les autres ils veulent dire. Mais ils ne savent pas pourquoi, ce qu'on va faire avec ce qu'ils vont dire. Premièrement, on va leur apprendre qu'on parle toujours de relations de presse. Dans relations de presse, il y a le mot relation. Hein? Et des relations, ça se peaufine, ça se travaille. Donc, comment travailler avec les journalistes? Comment créer des liens? Ce ne sont pas nos amis, mais c'est un lien excessivement important pour dire à la population tout ce qu'on a besoin de leur dire. Attends un petit peu, j'entends déjà un directeur d'un service quelque part là, qui dit « Je ne veux pas faire des relations de presse, moi je veux juste être meilleur, faire des entrevues. » Mais ça va servir à ça aussi. Ben voilà, c'est ça l'affaire. Oui. Il faut comprendre le contexte médiatique, comprendre ce qu'on y fait. Forcément, ça fait des relations, puis au bout du compte, on a une couverture de presse qui va avec. Oui, et je suis convaincue que les gens qui vont suivre notre plateforme et tout ce qu'on va y mettre et ce qu'on va donner aux gens pourront par la suite l'utiliser dans des réunions d'équipe. Avec les différents partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Apprendre à communiquer va servir auprès de nos collègues de travail, auprès des médias, auprès des partenaires, auprès du ministère, auprès... communiquer, c'est communiquer et ça s'apprend. Tu avais commencé le premier. Bon, on en a 3 sur la table en ce moment là, qu'on travaille. C'est des webinaires. Moi, j'ai dit que c'était comme une émission de TV. Sauf que là, c'est une émission de TV où on peut lever la main et on nous voit. On peut poser une question par écrit, on la voit. Puis à la limite, on peut donner la parole à quelqu'un qui est en train de suivre puis qui veut nous poser une question directement. Ça peut devenir ce qu'on appelle un free-for-all, mais en même temps, c'est une plateforme qui va permettre de montrer des vidéos, d'avoir plus qu'une présentation PowerPoint, mais avoir des illustrations graphiques. Autrement dit, on met le paquet pour amener la formation à chacun des participants des webinaires là où ils sont, mais c'est du sur-mesure pareil, là. C'est du sur-mesure avec les différentes clientèles qu'on veut toucher. Parce que les communicateurs du réseau de la santé et des services sociaux ont peut-être besoin aussi de formation ou de rafraîchir toutes les techniques de communication qu'ils connaissent déjà. Les gens des conseils d'administration, les directeurs de ressources humaines, les dossiers sont exponentiels en santé et services sociaux, donc les porte-paroles le sont aussi. À ce moment-là, on peut toucher à peu près à tout le monde et personnaliser la formation qu'on va donner par le web. Les gens pensent au porte-parole, ils se souviennent tout le temps de Steve Flanagan pendant le verglas, mais c'est fini ça, l'époque où il y avait une personne qui parlait pour tout le monde dans une organisation de milliers de personnes. Là. Bon, il y a un ministre qui parle pour lui, là, mais dans la vraie vie, sur le terrain, tout le monde est appelé à être plus efficace en répondant aux questions d'un journaliste et en accordant une entrevue que quelqu'un qui ne connaît rien au sujet, mais qui est un beau parleur, entre guillemets. Ça, j'aurais pas dû dire ça. Bon. Mais l'idée, c'est ça, c'est de rendre tout le monde confortable à l'idée d'accorder des entrevues et pourquoi et comment le faire. Pourquoi, comment rester soi-même en accordant aussi une entrevue. On ne change pas de personnalité parce qu'on accorde une entrevue à un journaliste. On ne pourra pas travailler ensemble parce que c'est exactement ce que je dis. Donc on va dire la même affaire, ça ne marche pas, ça. Bien, c'est parfait. C'est parfait et on va essayer de le faire comprendre aux gens qui vont suivre les webinaires aussi. Il y a une façon d'être transparent, de rester soi-même, de dégager de la sincérité dans nos propos et les gens vont pouvoir nous croire. Tout ce que les gens qui écoutent la télé, qui entendent un bulletin de nouvelles à la radio, qui lisent le journal le matin, veulent croire les gens qui leur disent des choses. Alors, ça aussi, ça va faire partie d'un volet. Comment on peut être crédible en communiquant une information qui n'est pas toujours facile à communiquer. Non, surtout dans ce milieu-là. Surtout dans ce milieu-là. Mais ce que tu viens de dire, dans le fond, c'est qu'il faut être vrai, il faut être naturel,
Et c'est ce que moi je répète, et je pense que parce qu'on pense la même chose, on va finir par faire des communications plus vraies à la hauteur et à la mesure de ce que c'est rendu en 2018. Pas plus tard qu'hier, je disais à quelqu'un, tu réponds aux médias, à quelqu'un qui fait quelque chose avec toi dans les médias sociaux, de la production de contenu à l'interne. Il faut que tu fasses ton contenu à l'interne en répondant aux questions d'un collègue de la même façon que tu répondrais à un journaliste et vice-versa. Parce que c'est plus que ça aussi. C'est pas juste si le TVA ou si Radio-Canada appelle. C'est aussi si je participe avec 2 autres collègues à une table ronde qu'on va diffuser en direct sur Facebook. C'est la même affaire. C'est exactement la même chose et on est appelé à le faire de plus en plus. Les gens communiquent sur Facebook, communiquent sur Twitter, ont un compte LinkedIn. Puis en bout de piste, ils disent toujours « je ne sais pas comment communiquer ». Il y a comme un instinct aussi qui est là et on va essayer, si on peut, d'aller travailler là-dessus pour leur dire « vous êtes meilleur que vous pensez ». Vous êtes meilleur que vous pensez. Et ça va être de plus en plus de la vidéo. Et la vidéo, ben, c'est comme à la TV, sauf que là, c'est sur Facebook Live ou c'est sur LinkedIn ou ailleurs. Puis nous, on va essayer d'encadrer ça pour leur donner les bases. Puis éventuellement, ben, comme d'habitude, chez Forma, à l'Institut, ce qu'on fait, c'est de passer des journées avec la simulation, avec la théorie et tout ça. Mais ça, c'est pour après ou pour avant s'ils veulent commencer par ça. Mais les séminaires, les webinaires. Les webinaires. J'aime tellement l'idée des webinaires TV que j'appelle ça des séminaires. Les webinaires TV, en tout cas l'offre de service, la nouvelle offre de service de Forma en webinaire TV dans le monde de la santé et des services sociaux, ça commence par le commencement, c'est-à-dire comment tous ceux qui, et ils sont nombreux, éventuellement vont intervenir avec les médias, peuvent rapidement mieux comprendre la patinoire, comprendre dans quel milieu médiatique ou média social ils vont œuvrer et comment être capable de le faire de meilleure façon. Puis là-dessus, on s'entend, c'est en étant naturel, en étant vrai. C'est en étant naturel, en étant vrai, en créant beaucoup de liens avec les communicateurs du réseau qui ont un rôle excessivement important de préparation. Eux connaissent les journalistes, connaissent les dossiers, préparent les porte-paroles et tout le monde a besoin d'être préparé. Pour être meilleur, il faut apprendre, il faut se pratiquer, il faut être préparé. Ces gens-là sont là pour ça. Donc, on travaille, oui, comment avec les journalistes, mais on travaille comment avec les communicateurs aussi de notre réseau pour avoir ce qu'il faut, pour trouver rapidement toute l'information essentielle à donner à la population. Quand je t'ai dit qu'on allait faire de la vraie TV avec ça, tu n'es pas déçu, là. Ça te fait pas de peine là, que ce ne soit pas un PowerPoint de 3/4 d'heure. Là. Ça ne me fait pas de peine du tout. OK. Parce que ça va être de la TV, là. Je suis très heureuse. Parce que moi je suis très content de faire du webinaire avec toi. Toi, tu vas dire ce qu'il y a à dire. Oui. Moi, j'aime l'idée d'avoir une vidéo qui va montrer un bon exemple, une vidéo qui va montrer un mauvais exemple. Puis les présentations, on s'entend qu'on ne fera pas du PowerPoint à la TV. Là. Non. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va avoir des invités, des fois, on peut faire n'importe quoi avec cette plateforme-là. On peut faire n'importe quoi et je pense que ceux qui seront très bien placés pour nous dire quoi faire seront les premières personnes qui vont suivre nos webinaires, qui pourront nous dire, ben moi, il y aurait tel sujet qui m'intéresse. Ah, si vous aviez eu tel invité, il me semble qu'on aurait pu pousser un peu plus loin toute la démarche que vous êtes en train de faire. On va s'ajuster, lui. On est juste entre nous autres. Oui. J'ai essayé de convaincre le boss. Oui. De vendre les webinaires, parce qu'on ne donne pas ça, là, on les vend les webinaires. Mais n'importe qui achète un... Non, c'est pas cher. N'importe qui achète un webinaire, une fois par mois, on fait une session questions-réponses, juste questions-réponses. On ouvre le webinaire comme d'habitude, puis au lieu de présenter l'émission qu'on présentait, là, on fait juste répondre aux questions des gens qui ont travaillé, qui ont regardé le webinaire, qui ont travaillé ça, puis qui ont dit « Hey, moi, j'aimerais ça, savoir ça. » Parce que sur le coup, ils n'auront pas nécessairement envie ou sentir le besoin tout de suite de vouloir intervenir. Oui. Mais moi, je me disais, une fois par mois, on prend un café avec tout le monde, on ouvre les lignes, comme à la radio. On ouvre les lignes. Puis là, tout le monde intervient, questions-réponses, vidéo, audio, toute l'affaire. Puis là, on se fait une espèce de... Tout le monde en parle. Qu'on est très heureux d'offrir cette nouvelle possibilité-là aux gens, puis moi particulièrement, les gens des régions, qui souvent ne peuvent pas, pour toutes sortes de raisons, se déplacer pour venir à Montréal, faire une formation en studio, une journée, avec tous les frais que ça implique, alors de pouvoir aller les joindre chez eux,
dans leur bureau, dans leur salle de conférence, pour leur parler de ce que je connais le mieux depuis 40 ans, les communications. Tu sais que on va vraiment se chicaner beaucoup, hein, parce qu'au-delà de la vérité du naturel qu'on partage, qu'on pense que tout le monde devrait, auquel tout le monde devrait adhérer, quand tu me parles des régions, là, c'est de la musique dans mes oreilles. Je sais. Le Gaspésien en toi. Le Gaspésien en toi. Le Gaspésien, le Saguenayen, le gars des régions. Mais là, ils n'auront plus d'excuses de ne pas suivre une formation en communication et en relations médias. Alors, ceux qui nous entendent et qui nous voient en ce moment sont déjà sur une page web ou dans un environnement quelconque où les détails des webinaires sont à proximité. Là, c'est là, je ne sais pas où, là, pas par là. Puis pour le reste, ben, on se retrouvera à TV dans nos webinaires. Merci beaucoup, Lise Chabot. Merci, Louis Lemieux.